qui avait été amené. Moi, j'ai voulu quelques instants venir ici pour plusieurs raisons. D'abord, la première, elle est purement affective. Je suis tellement, mais tellement heureux qu'Henri ait décidé de repartir aux élections cantonales. Quand il m'a passé un coup de fil il y a quoi, un mois, quelque chose comme ça, en me disant, mais tu sais, à la Revel, hein, il commence à m'emmerder ces gens, je crois que je vais y aller. Ça faisait un bon moment que je n'avais pas eu de bonnes nouvelles, et donc venir soutenir des gens qui vous donnent des bonnes nouvelles, je trouve que c'est toujours une bonne chose. Et je voudrais vous pouvez, allez-y, parce que... Et au-delà de ce qu'il disait tout à l'heure sur le fait qu'on ait formé pendant 20 ans ou 25 ans une équipe de copains, moi j'étais responsable, ben viens là, tu veux que je parle plus fort? Moi je l'ai connu comme peut-être une grande partie d'entre vous quand il y avait la permanence du RPR à côté de la gare, ce qui fait donc de moi un vieux con, disons les choses comme elles sont, hein, pour la faire très courte. J'étais responsable des jeunes du RPR et Henri menait son premier combat à Saint-Laurent, voilà, reste à côté de moi, à Saint-Laurent-du-Var, et combat qu'il a gagné. Alors on ne les gagne pas tous les combats bien évidemment, mais j'ai voulu venir ce soir pour parler aux Laurentins parce que moi je suis niçois. Et vous savez, j'étais jusqu'au... On ne peut pas être parfait, voilà. J'étais jusque dans les trucs où je n'ai pas été parfait toute ma vie. J'étais jusqu'à l'année dernière secrétaire national de l'UMP, l'Union des moutons de Panurge, où doucement mais sûrement, d'un grand parti politique dans lequel Henri comme moi, puis comme je pense beaucoup d'entre vous, on a cru, on s'est battu, on a fait des choses. Et puis, les années passant, celles et ceux... à part pour moi Éric Ciotti, que je mets à part dans tout cela, qui ont doucement pris les rênes dans ce département de ce parti, ont fini par choisir systématiquement partout, en général les plus médiocres, mais quoi qu'il arrive, toujours ceux qui sont les plus allongés, les plus couchés et qui ne disent jamais rien. Pour une raison très simple, c'est que la totalité du peu d'argent qui reste, vous savez, moi j'ai rien à cacher, aujourd'hui on ne peut plus rien me faire, ils ont tout essayé, donc au fond où j'en suis. Le courage en politique, c'est une idée neuve, mais à un moment, si on ne veut pas que tout parte à volo, il faudra bien que des gens finissent par dire des choses. Pendant longtemps, il y avait Henri Revel qui les disait. Alors on disait Henri Revel, c'est un emmerdeur. Mais Henri Revel, il a eu raison avant tout le monde. Et il aura, j'allais dire malheureusement un jour, raison d'avoir dit ce qui est en train de se préparer. Ce qui est en train de se préparer, c'est simplement un drame financier. Alors tu le disais tout à l'heure, la politique, ça n'intéresse plus personne. C'est vrai, c'est dramatique parce que la nature ayant horreur du vide, pas donner d'exemple laurentin tout le temps, mais je ne suis pas certain que ceux qui s'en aillent soient toujours remplacés par des meilleurs qui arrivent. Et quand tu as pris la décision de te présenter au cantonal, je le disais tout à l'heure, qui a été pour moi vraiment une des grandes et bonnes nouvelles de ces dernières semaines, et qu'en plus tu m'as fait l'honneur d'accepter de rejoindre le petit groupe de Gaulois que nous avons formé à quelques-uns et qui ont décidé de dire stop, eh bien, si j'ai voulu venir vous voir ce soir, au-delà du fait d'amener toute mon affection à Henri, c'est pour vous dire aussi que le Conseil général, c'est une institution qui tous les jours, s'occupe de votre quotidien. Et voyez-vous, pourquoi je vous parlais de l'UMP tout à l'heure? Parce que votre quotidien, ce qui va décider de son avenir, c'est celui que vous allez choisir comme conseiller général. Alors il y a deux options. Moi, je vais vous tenir un discours de vérité. Le discours de vérité, c'est celui qui consiste à vous dire, soit vous élisez celles et ceux qui ont été estampillés pur port maison, et alors là, vous êtes tranquille. Ceux-là, ils auront une mission pendant 5 ans, c'est la fermer. Ils auront une mission en échange de la voiture et du chauffeur, c'est surtout de ne rien demander pour leur commune. Alors bien évidemment, on inaugurera les premières pierres un certain nombre de fois, mais ce matin on fera des pages entières en couleur, tout ça, bon voilà, vous connaissez ça par cœur. Mais la réalité, c'est que le tramway niçois, et c'est pour ça que j'ai voulu venir vous voir, va absorber la totalité du peu d'argent qui reste. Voire plus, si pas d'affinité, contrairement à l'histoire. Que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'État baisse de manière drastique l'argent des collectivités, et comme pour des raisons politiques et économiques, les impôts ne seront pas augmentés dans les 2 ans qui arrivent, il n'y aura plus d'argent. Donc comme il n'y aura plus d'argent, mais qu'il faudra payer le tunnel à 1 milliard d'euros de Nice, eh bien la réalité, c'est qui seront celles et ceux qui n'auront plus de moyens? Eh bien ça sera les communes autour. Alors les petites communes, un peu moins grave,
Mais les communes de la taille, notamment de Saint-Laurent-du-Var, qui ont des budgets qui, quand Henri gérait cette ville, étaient équilibrés, que comme Henri, pardon de vous le dire, mais on est entre amis, avait une grande gueule, moi je l'ai vu se battre pour sa commune. Et je l'ai vu obtenir des choses, parce que, un, il avait les compétences, et puis deux, parce qu'à un moment, Henri, c'est quelqu'un qui ne se laissait pas faire. Mais ce qui se prépare aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Et donc, le choix qui est le vôtre, j'imagine que si vous êtes ici, vous avez déjà choisi à peu près pour qui vous alliez voter. C'est assez rare que dans ce type de réunion, il y ait des gens qui ne soient pas convaincus. Mais ce que j'ai voulu venir vous dire ce soir, c'est que dans les 15 jours qui restent, ce qu'il faudra que vous disiez à vos voisins, c'est que si vous voulez qu'une partie des impôts que vous versez au Conseil général reviennent, c'est sûrement pas en apportant vos voix soit au candidat du Front National, mais ça fait plaisir, mais objectivement, ça sert à rien, hein, voilà. Bon, les candidats du PS, bon, si vous aimez les animaux en voie de disparition, pourquoi pas, mais ça ne sert plus à rien. J'ai cru voir passer ici des mecs du PC, mais je ne suis pas sûr que... Bon, il n'y en a plus, bon, enfin plus bon, alors ceux-là, ils sont déjà sous tente oxygène. Il vous reste donc, disons les choses comme elles sont, deux choix. Et si je vous engage à faire campagne pour Henri, c'est parce que faire campagne pour Henri, c'est faire campagne pour vous. Pour une raison très simple, c'est que, quand je parlais tout à l'heure de l'UMP en disant sous le ton de la boutade l'union des moutons de Panurge, c'est parce qu'aujourd'hui on est dans un système complètement délirant qui fait qu'en fait, la métropole ne donne qu'à ceux qu'elle craint. Et ceux qu'elle craint, c'est sûrement pas le maire de votre commune. Pardon de le dire comme ça. Par contre, si vous faites le choix d'Henri Revel, eh bien, au Conseil général comme à la métropole, parce que l'histoire c'est la même, eh bien on dira, oula, putain, c'est Laurentin, il faut s'en méfier. Et donc, c'est de manière égoïste la seule solution qui est la vôtre aujourd'hui pour récupérer vos impôts. Voilà. Parce que pour développer Saint-Laurent, au-delà des promesses complètement surréalistes qu'on vous a fait l'année dernière et dont vous pouvez être tranquille, elles n'arriveront pas, puisque je crois que le point du jour est toujours pas refait à neuf, que l'on ne circule pas, voilà, enfin bon, tout ce qui avait été promis, voilà, et puis, vous savez, quand on fabrique des équipes qui n'ont comme seule ambition que d'enlever ceux qui sont en place, c'est garant en général d'une belle fête le soir de la victoire, qui en général coûte assez cher, et ici, je crois savoir qu'on a été parmi celles et ceux qui ont dépensé le plus, mais au-delà de ça, dans le temps, les choses se délitent extrêmement vite. Je lis pas toujours les journaux ce matin, mais je sais que l'ancien premier adjoint a été, comment dire, particulièrement éclairé dans ses déclarations. Donc, pour conclure, ce que j'ai voulu venir vous dire en traversant le Var, ce qui est rare pour un Niçois, c'est que le choix que vous aurez à faire dans 15 jours, faites-le de manière égoïste. Si vous voulez que l'argent que vous donnez au Conseil général revienne à Saint-Laurent-du-Var, alors, parce que malheureusement la politique c'est ça aujourd'hui, bien, il faudra que vous votiez pour celles et ceux qui ne sont pas soutenus par ceux qui ont aujourd'hui le chéquier et le stylo, pour une raison très simple, c'est que ceux-là, de toute façon, pendant 5 ans, à part une voiture et une légion d'honneur au milieu du mandat, parce que ça fait bien dans le tableau, c'est tout ce qu'ils obtiendront de la part de celles et ceux qui, aujourd'hui, malheureusement, s'occupent de ces collectivités. Et puis, pour finir, parce que la politique, c'est aussi une aventure humaine, je voudrais dire à Jeanne, Christophe et Christelle que c'est un combat courageux que vous avez décidé de mener, parce que ce n'est pas tous les jours facile, et que vous honorez la chose publique que d'avoir choisi de ne pas vous allonger, de ne pas vous taire et de dire un certain nombre de choses. Et puis enfin, pour finir, moi je suis engagé en politique depuis 30 ans maintenant. J'en ai croisé des gens dans les partis politiques. Et voyez-vous, Henri Revel, c'est un mec bien. Voilà. Et il a tous les défauts du mec bien. Il est fidèle. Bon, il a une grande gueule, ça vous le savez, mais vous savez à quoi ça peut vous servir. Et j'ai voulu venir vous dire ce soir que si vous êtes là à 19h, alors qu'il fait encore nuit, c'est que vous pensez que la politique, ça sert à quelque chose. Donc la vraie question, c'est qui doit-on choisir pour porter les couleurs qui sont les vôtres aujourd'hui. Si j'ai une petite expérience de 25 ans de mandat de conseiller général, je dirais que porter Henri Revel, c'est faire un pied de nez
à ce qui fait que plus personne ne va voter, c'est-à-dire que sont profondément devenus les partis politiques des machines qui ne regardent plus que leur nombril et l'intérêt des puissants sans jamais s'occuper de l'intérêt des habitants. Ce qu'a perdu Henri finalement, c'est qu'il n'avait pas de chauffeur, il n'avait pas de voiture, il a refusé la Légion d'honneur parce qu'il s'est occupé des Laurentins, ce dont on voulait qu'il ne le fasse pas, et ce qu'il a fait jusqu'au bout, contrairement, souvent d'ailleurs, à son propre intérêt. Eh bien moi je vous propose d'inverser l'injustice qui a été celle-là, et de porter dans 15 jours, de me ramener Henri au Conseil Général, et le plus important, vraiment, au-delà du chic type que vous pourrez continuer à avoir, non pas en ami parce que ça il le restera, mais en Conseil Général, c'est de pouvoir dire qu'à Saint-Laurent-du-Var, on ne se couche pas. Et je suis certain que vous aurez à cœur de porter ce message pendant 15 jours. Voter pour lui, c'est voter pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté. Merci à vous trois. Je vais être obligé de vous abandonner parce que il faut que j'aille chercher ma fille chez la nounou. Voilà. Mais je voulais vraiment venir vous dire, putain, vous avez un chic type, ne l'oubliez pas, dites-le et battez-vous pour lui.